Banakam les amis, aujourd'hui 119e jour de l'aventure réveil à Chennai. Oui, je suis en Inde les amis, je viens d'atterrir. Welcome to India. Je ne réalise pas du tout. Évidemment, je n'ai pas dormi, je suis bien fatigué, mais comme d'habitude, il y a toujours l'excitation qui prend un petit peu le dessus là. Au petit matin, j'arrive à Chennai, voilà, tout est en train de se réveiller tranquillement. J'ai quitté Taïwan hier soir, il était 10h30, je suis donc parti de Kaohsiung. J'ai fait donc 2 vols avec AirAsia, Kaohsiung, Kuala Lumpur. J'avais une escale seulement de 3 heures, mais finalement c'était largement assez. Et puis ensuite donc Kuala Lumpur, Chennai, ici dans le sud de l'Inde. Je suis très heureux d'être de retour dans ce pays. La dernière fois que je suis venu en Inde, ça commence à faire quelques années, c'était en 2018 en compagnie de Laurent Cassia et de Manu. Et l'Inde du Sud c'est encore plus vieux, je ne sais plus quand je suis venu la dernière fois ici, mais ça me fait vraiment plaisir de redécouvrir l'Inde du Sud. C'est une région où je suis déjà venu plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais montré en vidéo. Et croyez-moi, l'Inde du Nord et l'Inde du Sud, ça n'a rien à voir. On a l'impression d'être dans des pays différents. Alors pendant ce mois en Inde, on va se focaliser sur 2 États. L'État du Tamil Nadu à l'est et l'État du Kerala à l'ouest. Ce sont déjà 2 gros morceaux, 2 gros États. Ce voyage en Inde, ce mois en Inde, c'est le dernier mois de ce grand voyage de... J'ai pas vraiment compté, je crois que ça fait 7 mois au total. En commençant bien sûr par quelques jours à New York, le Vietnam, la Corée, les Philippines, le Laos, la Malaisie, Taïwan. Et on va terminer en beauté ici en Inde. Je suis vraiment... Waouh, fatigué, mais très heureux d'être ici. Alors à l'intérieur, à la sortie là, il y avait un distributeur. Bon, le distributeur il ne fonctionnait pas, donc je n'ai pas d'argent. Par contre, je viens de voir qu'il y avait un métro. On va essayer de rejoindre le centre-ville en métro. Je n'ai fait aucune recherche sur comment se rendre dans le centre-ville, mais s'il y a un métro, c'est que le métro va probablement dans le centre-ville. Donc il faut d'abord que je trouve de l'argent. J'ai quelques dollars. À l'intérieur, ouais, il n'y avait rien. Enfin si, il y avait des bureaux de change à l'intérieur, mais le taux était vraiment très bas. Le distributeur, lui, ne fonctionnait pas. Donc on va essayer de trouver de l'argent à l'extérieur et puis prendre le métro direction le centre-ville de Chennai, ou Madras comme on l'appelait avant. Vous connaissez peut-être mieux le nom de Madras, mais on l'appelle maintenant Chennai. C'est officiel depuis quand même pas mal d'années. Voilà les amis, c'est parti pour une nouvelle journée en Inde. $2,950 is that? Thank you. Doors will be metro. இடதுபுறம் உள்ள கதவு. Thank you. Ça y est, je suis arrivé à mon hôtel les amis, et c'est une bonne surprise, c'est un bon rapport qualité-prix, je dois dire. C'est vrai que j'avais passé pas mal de temps à faire une recherche pour trouver une chambre correcte, une chambre agréable. L'établissement s'appelle The Heidel Park et je paye 1755 la nuit. Ici, j'ai réservé donc une nuit sur Booking et je paye 1755 quoi? 1755 roupies. Oui, nous sommes en Inde. Ici, nous utilisons la roupie indienne et le cours actuellement, c'est 1 euro, à peu près 88 roupies, un peu moins de 90 roupies. Voilà, c'est le cours actuel, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour calculer. Donc 1755 roupies la nuit ici, ça fait à peu près une vingtaine d'euros. Et ouais, je dois dire que c'est plutôt une bonne surprise. Pour venir ici, j'ai donc pris le métro. Et le ticket de métro pour venir ici, c'était 40 roupies, ça fait donc un peu moins de 50 centimes. Et le métro là, c'était blindé, mais un truc de fou. J'ai même pas vraiment filmé à l'intérieur tellement c'était pas possible, on était ouais, entassés les uns sur les autres. Il y a une ligne qui était en panne, c'est pour ça que tout le monde s'est rabattu sur la ligne dans laquelle j'étais. En dehors du fait que c'était blindé, ça a l'air de plutôt bien fonctionner et j'ai mis une trentaine de minutes, même à peine 30 minutes pour rejoindre donc
le centre-ville. Pour le reste de la journée, je n'ai pas de programme, c'est le premier jour, c'est une journée freestyle. Chennai, ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici, il n'y a pas 50 000 choses à découvrir, c'est pas la ville la plus touristique d'Inde. Nous sommes sur la côte, je pense que je vais aller faire bien sûr un tour sur la plage. Il y a une plage qui s'anime dans l'après-midi, en début de soirée. Et puis, bien sûr, je n'ai pas dormi, mais il faut quand même manger. Oui, j'ai faim, j'ai très faim, donc c'est peut-être même par là que nous allons commencer. Établissement Idle Park, comme je vous le disais. C'est plutôt une bonne surprise, la chambre est agréable. Nous avons un lit double ici avec un lit simple. À côté, il s'agit d'une triple. Une fenêtre, là, on a deux petites tables de nuit de chaque côté. Là, on a une table basse avec un fauteuil. Un espace bureau ici, d'ailleurs, je constate qu'il n'y a pas de chaise pour travailler. Il faut que j'en demande une. Espace pour travailler, télévision, grand miroir. On a bien sûr une deuxième fenêtre là-bas. Salle de bain ici. Avec le lavabo, nous avons la douche. Le monsieur qui m'a montré la chambre m'a précisé que c'était 24 heures sur 24 qu'il y avait de l'eau chaude. Oui, en Inde, ça vaut le coup de le préciser parce que ce n'est pas le cas partout. Et les toilettes ici. Thank you, sir. Oui, ça y est, enfin il est là, le premier chai les amis. Ce verre, c'est un concentré d'Inde. Ça fait longtemps que je voulais en boire un chai. Ça fait du bien, aucun doute, je suis bien de retour en Inde, very good. Alors, l'après-midi est déjà bien entamé, j'ai passé beaucoup de temps pour trouver une carte SIM. Très rapidement, en quelques mots, les cartes SIM ici, normalement, on les achète dans des endroits vraiment dédiés, c'est-à-dire soit à l'arrivée à l'aéroport, ou alors après, il y a quelques hôtels qui proposent ce service. L'hôtel où je suis, il ne le propose pas, mais après, n'importe quelle boutique là dans la rue, ils vendent pas de carte SIM aux étrangers. Ou alors, il faut vivre ici, avoir une carte de résident. Donc c'est un peu compliqué. Je suis allé chez Jio, qui est l'un des plus grands opérateurs ici. Les deux gars là étaient très sympas, ils m'ont dit ah mais non, on vend pas et tout. Oh, on va essayer quand même. Ils ont essayé de rentrer dans leur menu, mais ça collait pas, ça rentrait pas dans les cases. C'était compliqué, mais j'ai passé déjà un petit moment là-bas. Après ils m'ont dit bon bah va essayer chez Airtel. Airtel c'est le deuxième grand opérateur ici. Je suis allé donc dans un showroom, un magasin officiel là, Airtel. L'une des deux femmes, elle me dit bah non, on les vend pas aux étrangers. Tout, elle dit bon écoute, on peut essayer quand même. Là elle a commencé à regarder, il fallait un numéro de téléphone indien, une connaissance. Elle a pris son numéro de téléphone, une copie de mon visa, mais sur papier, pas sur le téléphone. Je l'avais pas, je l'avais que sur le téléphone. Ça a été compliqué. Je suis resté, je pense, au comptoir au moins 3 quarts d'heure. Au bout d'un moment, elle me regarde, elle me dit ouais, c'est bon, ça a marché. On va pouvoir activer la carte. Je lui ai demandé combien je lui devais. Elle m'a dit ah non, non, rien, c'est gratuit et tout. Mais je dis tu viens de passer un temps fou et tout. Ah non, mais c'est gratuit, c'est it's my duty, comme les gens disent souvent ici en Inde. C'est mon devoir, c'est mon job, ça fait partie de ce que j'ai à faire. La carte SIM, non, elle était gratuite. Après, pour recharger, ça se fait pas dans le showroom. Pour recharger, pour mettre des datas, pour acheter des données, pour pouvoir utiliser internet ou pour pouvoir téléphoner, il faut aller dans une petite boutique. Bon là il y en a partout dans la rue. Et là j'ai donc pu mettre
dédonné et j'ai payé 300 roupies. Alors 300 roupies, ça fait à peine 4 euros pour donc 30 jours et j'ai 2 gigas par jour. Donc c'est plutôt bon marché, c'est plutôt raisonnable. On va pouvoir maintenant réellement commencer la balade, même si je l'ai déjà commencé en marchant un petit peu dans les rues, vous l'avez vu, hein, il y a de l'animation, il y a du bruit, ça klaxonne ici. Aucun doute, je suis bien de retour en Inde et ça fait vraiment plaisir. Pour l'instant, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais prendre la direction de la plage parce que je ne vais pas visiter beaucoup de choses aujourd'hui. Il est déjà 3h, 3h30 de l'après-midi. On va aller sur la plage et puis profiter de cette jolie fin d'après-midi ici à Chennai. Nandri. நன்றி. Je vous retrouve sur Marina Beach les amis et c'est enfin l'heure de manger quelque chose. Oui, enfin. J'ai vraiment la dalle, j'ai rien mangé. Cet après-midi a été un peu longue et laborieuse. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps pour cette fameuse carte SIM, mais je suis maintenant ici, le soleil commence à se coucher, donc la plage là c'est orienté bien sûr à l'est. On a derrière nous le golfe du Bengale, oui messieurs dames, le golfe du Bengale, et le soleil se couche donc de l'autre côté. Quand on est sur la côte est de l'Inde, on peut assister à de très beaux levers de soleil, et quand on est sur la côte ouest de l'Inde bien entendu, du côté du Kerala, là on peut assister à de très beaux couchers de soleil. Pour l'instant on va déguster ces petits encas. J'ai pris des beignets frits, alors j'ai pris un chac, il y a banane, il y a une grosse rondelle d'oignon rouge, il y a un piment entier et un bon morceau de pomme de terre. Ça sent très très bon. Elle m'a donné du chutney à côté là pour tremper un petit peu. L'oignon rouge me fait très très envie. Ça, je pense vraiment que ça va me mettre en appétit. Après il va falloir que je trouve un endroit sérieux pour manger sérieusement. Je valide, l'oignon rouge est très très bon. La banane passe également très très bien. Pomme de terre. Et le gros piment. Tout est validé. Tout est vraiment bien passé et j'ai tout avalé très très vite. J'ai très très faim. Là, ça a déclenché mon estomac, ça l'a mis en état de fonctionnement. Il va falloir que je mange quelque chose rapidement.
Avant de partir, je n'ai pas pu résister à une petite assiette de pani puri. Ceux qui connaissent déjà les vidéos sur l'Inde, vous connaissez ce petit chat. Les chats, ce sont les encas en Inde. Pani, c'est ça, c'est le jus assaisonné. On a de la coriandre, on a du tamarin à l'intérieur. Et puis les puris, ce sont ces petites boules qu'on casse sur le dessus. Il existe pas mal de variantes. Là, on a quelques pois chiches, bien sûr. Des morceaux d'oignon rouge, un peu de riz soufflé sur le dessus. Tout ça sur Marina Beach. Jolie fin d'après-midi ici à Chennai. Les puris, le pani, on remplit les petites boules comme ça. On essaye de pas en mettre trop partout. Et ensuite vous prenez une petite boule et vous croquez, vous mettez le tout dans votre bouche.
première journée en Inde, fin de cette première petite journée ici à Chennai. Chennai, capitale du Tamil Nadu. Alors oui, tout a été un peu au ralenti aujourd'hui, tout a pris un petit peu de temps, mais avec une nuit blanche dans les pattes, c'est un peu normal. Et finalement, au bout du compte, je crois que j'avais pas envie d'en faire beaucoup plus, donc non, c'était très bien terminé en douceur sur Marina Beach. Petite journée, mais déjà beaucoup de sourires échangés, beaucoup de regards bienveillants échangés. Je pense aux gens là qui m'ont beaucoup aidé pour avoir la carte aussi. Et le reste de la journée, ça a été exactement pareil. Les Indiens sont toujours aussi souriants, accueillants et bienveillants. Et puis terminé sur Marina Beach, vous l'avez vu, malheureusement cette plage, elle est jonchée de détritus, de plastique comme beaucoup de plages ici en Inde. Mais c'est vrai qu'elle est très animée en fin de journée, en début de soirée. Les petits snacks que j'ai mangés, très très bons, les pani-pourris aussi, vraiment bien. Et puis pour dîner ce soir, c'était festival. Oui, j'avais pas mangé de la journée quasiment, donc je me suis rattrapé ce soir. Je suis allé au Ratna Café. C'est un café très connu, très emblématique ici à Chennai, qui existe depuis 1948. Ils sont très connus pour leur spécialité du sud de l'Inde. J'ai donc pris un masala dosa, j'en rêvais depuis longtemps. J'ai pris précisément un ghee masala dosa. Alors je pense que vous êtes nombreux maintenant à connaître ces plats typiques du sud de l'Inde. Le masala dosa, c'est cette crème très fine à base de farine de lentilles avec une garniture à l'intérieur de pommes de terre, de coriandre, d'oignons et ghee. Ici, c'est le beurre clarifié, donc avec un peu de beurre fondu dessus. C'était excellent, bien sûr servi avec les traditionnels chutney, noix de coco, menthe. Et puis j'ai pris en plus des parathas. J'ai pris 2 petits parathas servis avec un genre de sambal et puis à côté des oignons rouges avec du curd, avec du yaourt, genre de raita pour ceux qui connaissent. Ça aussi c'était excellent. C'était vraiment très très bon. J'ai pris en dessert, alors si j'avais vu la taille avant, j'en aurais pris qu'une. J'ai pris 2 gulab jamun. Les gulab jamun, c'est un dessert aussi très classique en Inde qu'on trouve dans le nord mais également dans le sud. Ce sont des boules comme ça de pâtes qui sont frites et ensuite immergé, plongé dans un sirop qui souvent est parfumé à l'eau de rose. Donc terminé, j'ai pris un café. Ouais, petite particularité du sud de l'Inde, c'est qu'on trouve beaucoup de café ici. C'est vrai que dans le nord, c'est davantage du thé, on ne trouve pas beaucoup de café, mais ici, on alterne entre le café et le thé. Café au lait, et comme le thé, pareil, il le brasse, il l'aère un petit peu, comme ça, c'était royal. J'ai payé au total pour tout ça, là, les 2 plats, les gulab jamun et le café à la fin, 293 roupies. Ça fait 3,40 € à peu près. Alors, petite dédicace dans la dédicace à mes frangins. C'est une histoire entre eux et moi. Ça les fait toujours marrer. Quand j'ai commencé à voyager en Inde, il y a pas mal d'années maintenant, je sais pas, gulab jamun, juste prononcer les mots, ça faisait marrer les frangins. Gulab jamun. Bref, spéciale dédicace à vous les frangins pour ces gulab jamun. Et donc, le repas dans sa globalité, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir les Salt and Pepper et Michel. Ciao, merci beaucoup à vous 3 pour votre générosité, pour votre soutien. Ce très bon dîner ce soir, il était pour vous. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Inde. Ciao, good night.